jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h23, l'homme qui valait 500 milliards d'euros, c'est Yann Gaël Amghar, le directeur de l'URSSAF, Caisse nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin parce que d'abord, on vous connaît assez mal finalement, l'URSSAF, sorte de trésorerie de la sécurité sociale. Tout à fait. Et on a beaucoup parlé de vous depuis un an. On a découvert les bons côtés de l'URSSAF. En général, ce sont les mauvais côtés, hein, l'URSSAF qui prend nos sous. Mais là, on a vu l'agilité quand même de l'URSSAF dans les reports d'échéances, dans le paiement du chômage partiel pour les employeurs particuliers. Est-ce que c'était une révolution en interne aussi, Yann Gaël Amghar, cette année de crise ? Alors c'est vrai que cette année de crise, on a joué un rôle d'amortisseur économique et social. Économique parce qu'effectivement, on a mis en place des reports de cotisations en urgence. C'est plus de 20 milliards d'aides en trésorerie qui ont été versées très immédiatement avec ces reports d'échéance aux entreprises. Et puis depuis, il y a eu les aides, les exonérations qu'on met en œuvre avec les entreprises. Et puis aussi comme amortisseur social parce que dans ce temps-là, effectivement, on a continué à financer la solidarité, financer le système de santé. Comme jamais il n'avait été sollicité. Et effectivement, c'est notre ADN d'être aux côtés des entreprises, d'être dans l'accompagnement, c'est aussi notre ADN d'avoir cet engagement social, mais la crise a été effectivement une manière de davantage faire marquer cette mission auprès de nos agents et aussi auprès de nos publics. On rappelle, ce report des cotisations, par exemple, ça concerne combien d'entreprises, combien de travailleurs indépendants ? Quasiment tous les travailleurs indépendants ont été concernés, puisque par exemple en novembre-décembre, lorsqu'il y a eu le reconfinement, on a suspendu les prélèvements pour la quasi-totalité des travailleurs indépendants, donc près de 2 millions de travailleurs indépendants. Entre mars et août 2020, on a aussi suspendu les prélèvements pour tous les travailleurs indépendants, donc 2 millions de travailleurs indépendants concernés. Pendant le premier confinement, on avait permis à toute entreprise en difficulté et sans qu'on fasse aucun contrôle a priori. C'était vraiment une logique de confiance de reporter des échéances. En avril 2020, c'était la moitié des entreprises qui avaient reporté leurs échéances. Oui. Donc ça a été un soutien tout à fait massif et extrêmement rapide. Ouais, en termes d'annulation, ça vous a coûté combien aussi Alors, pour l'instant, on n'est pas dans une annulation de ces dettes. Il n'y a eu aucune annulation. Parce que le gouvernement parle aujourd'hui, pour les entreprises les plus en difficulté, de possibles annulations de cotisations sociales. Alors, la loi a prévu 2 cas de figure. Il y a les entreprises qui sont dans les secteurs les plus touchés, qui sont prévus et listés de manière réglementaire, et pour lesquels la loi a mis en place des aides au paiement des cotisations et des exonérations. Et ces aides et exonérations, ça a pour effet d'annuler la dette. C'est ça. Parce qu'il y en a une. Ouais. Et par ailleurs, pour les entreprises de moins de 250 salariés qui ne sont pas dans ces secteurs listés par la loi, mais qui par ailleurs ont eu une baisse de 50% de leur chiffre d'affaires, peu importe la raison, la loi prévoit la possibilité qu'on remette une partie de cette dette jusqu'à 50%. Et ça, pour l'instant, ça n'a pas eu lieu, vous dites ? Alors, ça va se mettre en place. Ouais. Dans le temps, on va mettre en place les plans d'appurement. Parce que ce qui est très important, c'est de se dire que on a été là dans l'urgence comme amortisseur de la crise, et maintenant on va être là comme moteur de la relance, avec un accompagnement dans la durée de ces entreprises, puisque ce qu'on a commencé à mettre en place et qu'on va continuer à mettre en place, ce sont des plans pour que les entreprises puissent rembourser leurs dettes dans la durée. Donc de l'échelonnement, par exemple ? Tout à fait. C'est un dispositif échelonné, avec des durées comme on n'a jamais pratiqué, jusqu'à 3 ans pour rembourser cette dette, dans une logique très aussi au cas par cas, c'est-à-dire que la durée qu'on donnera aux entreprises pour rembourser leurs dettes sera d'autant plus longue que la dette est importante. Et c'est dans le moment où on mettra en place ces plans d'appurement, lorsque l'entreprise se sera engagée à rembourser sa dette sur cette durée longue, avec là aussi une possibilité pour l'entreprise de négocier, pour dire j'ai besoin de davantage de temps, ou je veux que mon plan il commence plus tard. Donc là, on pourra mettre en place ce dispositif d'annulation partielle de dette. Le nombre de défaillances d'entreprises en 2020 était particulièrement faible finalement par rapport à ce qu'on attendait et par rapport au contexte. Est-ce que vous avez peur d'un rattrapage pour l'année 2021 malgré ces aides ? Alors, le mur des faillites, on l'a annoncé plusieurs fois depuis un an. Oui. Et effectivement, pour l'instant, on ne le voit pas. Et en tout cas, nous, très clairement, on va jouer notre rôle pour l'éviter. Pour l'éviter, ouais. Tout ce que je vous explique autour de, à la fois la suspension de toutes les procédures, mais aussi ces plans d'appurement, c'est précisément pour donner aux entreprises du temps et éviter
ce mur des faillites. Vous gérez 528 milliards d'euros aujourd'hui de cotisations sociales pour le compte de la sécurité sociale. Là, il y a eu quand même des décalages de trésorerie. Il y a eu des surcoûts aussi. On a appris que la pandémie avait coûté 15 milliards d'euros à la sécurité sociale, notamment parce que les tests sont gratuits, parce que les vaccins, etc. Comment vous gérez ça, vous, en termes de trésorerie? Est-ce que le trou de l'URSSAF a augmenté? Alors effectivement, l'URSSAF gère la trésorerie de la sécurité sociale, donc nous gérons la dette de la Sécu. Et effectivement, l'an dernier, avec les reports et puis effectivement les dépenses des hôpitaux, les dépenses des tests et maintenant des vaccins, on a dû augmenter très fortement cette dette en un temps record. On est passé de 30 milliards à 60 milliards de dettes en quelques mois. Ouais. Ce que je peux dire et qui est quand même extrêmement rassurant, c'est que cette dette aujourd'hui, elle est à taux négatif, c'est-à-dire qu'on la place à moins 0,55%. Ouais. Et donc, ça veut dire très concrètement, ça veut dire qu'on nous paye. Ça n'a pas duré toute la vie. Tout à fait, mais aujourd'hui, on nous paye pour nous prêter. Et ce que ça veut dire très fondamentalement, c'est que les marchés financiers font confiance à la France et à l'économie française pour repartir. Et ces 60 milliards d'euros de dettes, comment vous les rembourserez à terme? Les marchés ne vous prêteront pas toujours de manière négative. Est-ce qu'il y aura une augmentation forcément des cotisations à un moment donné? Ou est-ce qu'on peut rouler ça dans le temps très longtemps? Alors, ce qui a été voté l'an dernier, c'est une reprise de cette dette de la sécurité sociale par la caisse d'amortissement de la dette sociale, avec non pas une augmentation des impôts, mais une prolongation de la contribution au remboursement de la dette sociale jusqu'aux années 2030. Le CRDS et compagnie. Merci beaucoup Yann Gaël Amghar, directeur de la Caisse nationale de l'URSSAF, d'avoir éclairci tous ces points habituellement obscurs mais très clairs. Merci beaucoup.